Salut les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo Sino-France. Nous sommes le lundi 7 août et je suis de retour à Pékin. Voilà, il fait chaud, il fait humide, mais bon là ça va, en plus il y a un petit vent. Donc voilà, je voulais parler un petit peu après 4 ans de ne pas être revenu en France en fait, mes impressions et comparer un petit peu la Chine et la France en fait par rapport à ça. J'ai fait une vidéo avec un Chinois qui habite à Montpellier, parce que moi je suis de Montpellier, donc Yongqui que je salue. Et voilà, si tu regardes cette vidéo, merci parce que la vidéo elle est vraiment géniale, je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo juste avant celle-ci. Et en fait, voilà, donc en fait je voulais aussi quand même, ce que j'oublie à chaque fois, j'ai un petit papier là avec moi où j'ai noté certaines personnes que je voulais remercier. Donc évidemment Maxime qui est le premier donateur de la chaîne. Merci à toi, franchement ça motive. Il donne 5 € par mois et franchement vous n'avez pas idée de la motivation que ça me donne, même si c'est une seule personne, même si c'est que 5 €, voilà, ça motive à fond. Et puis aussi les gens comme Laofa, Ezio, Nesco, Emmanuel, Bafouanadou et les autres qui commentent en fait souvent sur les vidéos. Ben voilà, les amis, franchement ça fait plaisir et c'est ça qui motive en fait. Donc sinon aussi on a un groupe WeChat. J'ai un groupe WeChat, si vous avez WeChat, je vous y ajoute. Et en fait, c'est un peu comme un groupe WhatsApp. Et on parle de la Chine, on parle de tout en fait. On parle pas que de la Chine, on parle de la France, on parle de tout. Et notamment de l'expatriation. Et bon, ben, moi, vous ajoutez mon WeChat, je vous y ajoute hein, dans ce groupe. Et en fait, voilà, moi, je disais, ouais, ça m'a fait du bien de retourner en France, la bouffe, etc. Et donc... Et voilà, on commence à parler de ça en fait dans le groupe de l'expatriation. Est-ce que c'est bien de s'expatrier? Voilà, on est français. Certains disaient, voilà, il n'y a rien de mieux que la France parce qu'on est français. Ben, parce que voilà, c'est la culture, on est avec sa famille, ses amis. Voilà, ce qui s'entend. Enfin, tout s'entend en fait. Et en fait, il y a eu un commentaire de Nasser que je salue. Voilà. Et que j'ai adoré. Voilà, ce mec-là, ben, en fait, il m'a découvert par YouTube et il est super intelligent. Et enfin bref, il dit ça, d'accord. Je vous le lis là, je l'ai écrit en plus à la main parce que j'ai pas d'imprimante. Bon, je vous lis ça, je vais essayer de me mettre bien. Alors, il dit, bien souvent, les raisons pour lesquelles les gens quittent la France peuvent être divisées en deux groupes. Des raisons qu'on affiche, qu'on met en avant et qui sont liées à une critique subjective de la France, exagérément négative pour justifier le départ. Donc voilà, ça c'est numéro 1. Et numéro 2, et des raisons intimes propres à nous qu'on affiche moins, voire même qu'on va jusqu'à minimiser pour soi-même. Lorsque ces raisons intimes disparaissent, et sans que la France ait vraiment changé, voire même que la situation s'est aggravée, la perception de la France est tout d'un coup positive. Le propre regard change plus que le pays. Voilà, donc en fait, il dit que notre vision des choses va changer plus rapidement que le pays, ce qui est logique en fait. Voilà, donc bon, après... voilà, Nasser, hein, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas en commentaire à préciser ta pensée ou quoi. Et ensuite, il dit, voilà, c'est sa vision au moment T, en fait, et que sa vision évolue sans cesse, ce qui est normal. Donc voilà, sur l'expatriation, on a tous des raisons, j'imagine. Voilà, après, c'est sûr que si vous êtes un vrai expatrié, entre guillemets, c'est-à-dire en contrat, vous venez, vous allez dans un pays pour 1 an ou 2 et ensuite vous rentrez en France, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Moi là, je parle des gens qui émigrent un petit peu comme moi en fait. Hein. Donc voilà, en contrat local, souvent. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a un moment, la différence entre expatriés et émigrés. Donc ouais, moi, pour en revenir à la France, j'ai adoré, ça m'a vraiment fait un break parce que bon, en plus là il y a eu le Covid, pendant 4 ans j'étais pas rentré, comme tout le monde. Donc c'est vraiment, psychologiquement ça a été dur.
Et voilà, ça m'a fait plaisir de prendre un break, même si c'était un peu court. Mais bon, c'est mieux que rien, ça c'est sûr. Et ouais, en fait, moi, ce qui m'a le plus marqué, bon, parce que moi, je suis à Pékin, en fait, c'est une métropole, hein, c'est un petit peu, je sais pas si tu habites à Paris, je pense que c'est un petit peu pareil. En fait, c'est ici, voilà, c'est boulot, 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 c'est pour ça que je suis ici aussi. Pékin, c'est top pour le boulot. La Chine, en général, c'est top pour le boulot. Mais après, pour la qualité de vie, c'est clair que ben, la France, c'est beaucoup mieux, en fait. C'est plus tranquille, c'est plus calme. Et voilà, c'est appréciable, surtout quand tu es en vacances. Après, quand tu habites, voilà, c'est différent. Moi, le truc aussi, c'est que j'ai quitté la France depuis tellement longtemps, en tout, ça fait 6 ans, que ben, je perds pied avec une certaine réalité en France. Voilà, ça, il faut être honnête, il faut dire les choses, hein. Même si je suis français, au bout d'un moment, tu perds, voilà, tu perds le contact, etc., avec la réalité du terrain, évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on a au menu, les amis? Bon, là, c'est magnifique, hein, voilà, c'est encore en bas de chez moi, là, dans la communauté, mais c'est trop cher, les amis. Donc, je vais déménager. Je vais déménager en novembre, en fait. Là, j'ai galéré un petit peu au niveau du loyer et tout, mais là, ça va mieux. Donc, donc voilà, novembre, je déménage, ça va être pas mal. Et dans un endroit moins cher. Évidemment, je pense pas qu'il y ait un jardin comme ça dans la prochaine communauté. Mais bon, voilà, c'est pas important. Mais bon, il est quand même super joli ce jardin. Ça, c'est clair. C'est une toute petite communauté. Et à Pékin, c'est rare. C'est très rare, en fait. Donc, j'ai eu de la chance. Bon, ceci dit, ouais, là, je vais aller au Xinjiang, en fait, chez les Ouïghours, donc les musulmans chinois. Donc, j'y vais lundi prochain, dans une semaine. Donc, j'y vais pour 4-5 jours. Et voilà, franchement, j'ai hâte d'y être pour découvrir. Je pense que ça va être génial. Voilà, c'est vraiment, je pense que ça va être super. Et voilà, ensuite d'autres projets, je vous ai dit, on va faire des visites aussi de Pékin avec Jérémy normalement. Là, je crois qu'il est peut-être rentré ou qu'il va rentrer bientôt. Bon, après, voilà, c'est l'été, c'est les vacances. Ça aussi, ça va être super. Et voilà, n'hésitez pas, franchement, j'aimerais traiter des questions à vous, en fait, en vidéo et pas que en commentaire, en fait, même si, évidemment, les commentaires, c'est super important. N'hésitez pas, les amis, hein, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, parce qu'il n'y a que comme ça que la chaîne va devenir plus intéressante, en fait. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de secret. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir une énorme chaîne, mais voilà, un peu plus de monde quand même, c'est sûr que ce sera plus sympa. Voilà, franchement, YouTube, hein, c'est pas facile. Mais bon, moi, je fais ça par plaisir, en fait, pour le kiff. Donc, voilà, je continue. Voilà, les amis, là, je fais une petite vidéo rapide pour mon retour en Chine. Voilà, je suis content. Là, il me reste encore un petit peu de temps de repos avant la rentrée, etc. Donc là, même, en fait, il me reste que 2 semaines, on va dire, de repos. J'inclus le Xinjiang dans le repos, même si c'est un petit peu pour le boulot. Voilà, ça va être cool, on va se régaler, quoi. Bah écoutez les amis, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était sûrement pas une de mes meilleures vidéos, une des plus intéressantes. Mais voilà, je tenais à la faire. À bientôt les amis, on reste en contact. Ciao.